Hello, hello, bienvenue. Donc, je démarre l'enregistrement. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle. J'ai tout un tas de casquettes. Là, j'ai tendance à dire plutôt que je suis coach et formatrice. Et ma spécialité, en fait, c'est de t'accompagner dans la joie et la réussite à travers des outils tels que les notions de management, de leadership, les leadership intrapersonnel avant de parler du leadership interpersonnel et bien sûr l'intelligence émotionnelle. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Mon bonheur, la raison de ma colère ou comment utiliser sa colère de façon constructive. Il est disponible sur Google, il est disponible sur Amazon, Fnac, bref, chez tous les bibliothécaires et les libraires. Tu peux le commander directement. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler des 3 erreurs qui t'empêchent de passer un nouveau cap. Donc, si jamais tu es avec moi aujourd'hui, c'est sans doute parce que tu sais que, en fait, tu as déjà testé des trucs, tu as voulu avancer et, en fait, pour le moment, tu patates encore un peu. L'idée ici, ce n'est pas de te culpabiliser, de te dire tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Là, mon objectif, ça sera vraiment en fait de t'accompagner à prendre conscience d'un certain type de fonctionnement et de te donner bien sûr des outils parce que ton temps est précieux et le mien aussi. On est là pour du concret, du pratique et de l'applicable tout de suite. Donc, si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas, tu les poses directement dans le chat. Moi, je regarderai régulièrement pour pouvoir y répondre. Et puis, il est possible que je te donne des infos supplémentaires puisque les 3 erreurs initialement identifiées, il y en a d'autres évidemment. Et pour ceux et celles qui restent jusqu'à la fin, il y aura une offre spéciale. Donc, oui, la masterclass est offerte. Oui, il y aura une offre pour ceux qui veulent aller plus loin à la fin. Après, il n'y a aucune obligation ni d'engagement, ni de souscription, etc., etc. D'accord? Déjà, je te remercie d'être là aujourd'hui. Pour moi, c'est important de partager ce message-là avec toi. Et c'est important aussi que tu m'accordes en fait ce temps-là pour tout simplement qu'on puisse en parler ensemble. Donc, je te remercie pour ça. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Les 3 erreurs qui t'empêchent de passer un cap. Parlons du fait que bien souvent, quand on pense changement, on se dit il faut faire une grande révolution. Il faut tout changer pour que ça change. Il faut changer de boulot, il faut changer de compagnon ou de compagne, il faut changer de lieu d'habitation, il faudrait presque changer d'enfant quand on a des enfants. Bref, alors que pas du tout. Pas du tout, pas du tout. L'idée, c'est pas systématiquement de tout casser pour tout recommencer. Bien au contraire. Un changement, c'est une succession d'actions qui perdurent dans le temps. D'accord? Donc, l'idée, c'est actuellement, tu vis une situation qui ne te convient pas ou peut-être qui ne te convient plus. Plutôt que de te dire, il faut que le changement soit radical, que je casse tout et que je recommence, pose-toi la question de quelle est la plus petite action que je puisse faire là tout de suite pour me sentir autrement. Parce qu'en fait, quand on veut courir un marathon, quand on veut changer de forme physique, quand on veut... Oui, il y a des changements radicaux comme je vais chez le coiffeur et puis il coupe tout ou il me rajoute des cheveux. OK, ça c'est un point de départ. Mais bien souvent, quand on coupe tout ou quand on rajoute plein de trucs d'un coup, eh bien en fait, il y a aussi après un temps d'adaptation pour intégrer ces changements. Donc, plutôt que de tout raser pour recommencer, tu as déjà une base. Tu as déjà une base actuellement, tu n'es pas né ce matin. Et donc, du coup, l'idée, c'est de prendre le temps de te demander, OK, en fait, ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant, ça m'a permis de survivre, certes. J'ai envie de changer quelque chose. Qu'est-ce
par quoi est-ce que je peux commencer? Et des fois, ça commence par comment est-ce que je respire, tout simplement. Donc, toi qui es en ligne avec moi aujourd'hui, je vais t'inviter tout d'abord à commencer par respirer, te concentrer un petit peu sur ta respiration. On va inspirer par le nez profondément, on le fait ensemble, et on va souffler par la bouche. Et troisième chose, on sourit. On recommence, on inspire par le nez, on souffle par la bouche et on sourit. Une dernière fois, on inspire par le nez, on souffle par la bouche et on sourit. La respiration, c'est la première chose qui se perturbe quand il est question d'une émotion, d'un changement, d'une action. Donc, la première chose sur laquelle tu peux te concentrer pour opérer un changement, c'est déjà comment est-ce que tu respires. La deuxième chose, eh bien, en fait, c'est d'identifier comment est-ce que tu vas pouvoir remplir ton bocal de riz. J'ai tendance à dire effectivement que une action après l'autre, le principe de l'effet cumulé, c'est comme le proverbe créole qui dit c'est grain d'iri qu'à plein sac d'iri. Un grain de riz, certes, ça ne va pas remplir ton estomac, mais si jamais tu ajoutes un grain de riz plus un autre, un autre, un autre, eh bien au bout d'un moment, ça fait une cuillère, puis une assiette, puis un plat. Donc, dans ta vie, en fait, tu peux faire exactement la même chose. Quand tu dénigres, quand tu minimises les petites actions, tu minimises aussi les petites actions que tu as faites pour arriver à la situation où tu es actuellement. Donc, l'idée, c'est pas, encore une fois, de te culpabiliser ou de te blâmer. L'idée, c'est vraiment de te rappeler, en fait, que c'est une succession d'actions. Quand tu te lèves le matin, tu te lèves, y en a certains, ils vont prendre leur café, il y en a d'autres, ils prennent un verre d'eau, et puis tu vas à la douche, tu t'habilles, bref, tu fais une succession d'actions qui te permettent à la fin d'être prêt ou prête pour ta journée de travail. Et ça, tu le fais tous les matins, ou en tout cas tous les matins où tu vas travailler. Et donc, ta vie se construit à partir de ces petites actions-là. Quand tu commences à remettre de la conscience sur une action en particulier, tu veux changer de silhouette, eh bien, au lieu de te blâmer, de regarder la télé ou de faire je ne sais pas quelle activité où tu ne bouges pas, mais c'est une activité qui te fait du bien, eh bien, tu peux te dire, ben, en fait, pendant que je suis en train de faire cette activité, je regarde une vidéo sur YouTube, je regarde la télé ou je suis au téléphone, eh bien, je vais bouger, je vais faire 10 mouvements. 10 mouvements, ça peut paraître ridicule. Et pourtant, si jamais tu fais 10 mouvements tous les jours, eh bien, au bout d'un an, tu auras fait 365 fois 10, donc 3650 mouvements. C'est beaucoup plus que si jamais tu te dis, bon, ben, un jour par mois, je vais faire une grande séance de sport. Et tu auras beaucoup plus de résultats en commençant par ça. Hier, pendant que j'étais en intervention, parce que je fais aussi des interventions de préparation de concours, et bien en fait, pendant que j'étais en intervention, je racontais que on était en train d'avancer sur une rédaction de dossier et il y avait des participants qui me disaient, mais en fait, moi, j'avais du mal à commencer. Et puis là, maintenant qu'on a commencé, parce que je leur ai donné un court laps de temps, ils avaient 25 minutes pour avancer sur un dossier, sur la rédaction du dossier. Et bien, en fait, ils m'ont dit à la fin, ouais, mais 25 minutes, c'est tellement court, ça nous donne envie de continuer à rédiger. L'appétit vient en mangeant. L'idée, c'est de t'habituer petit à petit à faire des petites actions qui ne te demandent pas d'effort particulier, qui te demandent juste d'y penser et de te dire, OK, ben en fait, j'ai fait cette action-là, donc c'est fait pour la journée. Je me félicite d'avoir fait cette action-là. Et le lendemain, est-ce que j'ai envie de recommencer ou pas?
Moi, j'aime bien parler de l'effet cumulé et j'aime bien aussi parler de, j'appelle ça PASSOA, parce qu'en fait, c'est un mécanisme, une structure qui fait que on pense, on agit, on se récompense, on observe ce que ça nous fait et ensuite on ajuste. Et en fait, si jamais tu fais, je parle beaucoup de l'activité physique, mais si jamais tu fais plein d'activités physiques d'un coup, eh bien en fait, tu auras des courbatures et tu seras bloqué pendant 2, 3 jours parce que bah, tu as mal au bras, tu as mal aux jambes, tu as mal aux fesses, bref. Alors que quand tu fais 10 mouvements du style je lève les bras, je vais changer de caméra que tu me vois un petit peu. Hop. Si jamais je fais 10 activités, 10 mouvements comme ça et je lève les bras, on a l'impression que c'est rien. Mais si jamais je fais ça tous les jours, eh bien, au bout d'un moment, j'aurai des bras super toniques. D'accord? Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans le chat si jamais vous m'entendez bien, si ça fait sens pour vous. Sinon, vous pouvez mettre des pouces aussi. Donc, la première chose, comme je disais, la première erreur, c'est de penser que tu dois tout révolutionner dans ta vie pour que ça change. Un pas après l'autre, tu vas te rapprocher de ton objectif. Super, merci. La deuxième erreur que tu fais, peut-être, c'est que sous prétexte que tu es exigeant ou exigeante avec toi-même, eh bien, en fait, tu vas dénigrer ce que tu as déjà et tu vas te parler comme du poisson pourri. Combien de personnes se lèvent le matin en se regardant dans le miroir et en se disant, oh là là, la tête, il faudrait mettre du maquillage, il faudrait que je fasse quelque chose, il faudrait que on regarde les bourrelets, on regarde tout ce qui va pas. Et on oublie, en fait, déjà que si c'était quelqu'un qui habitait avec nous, qui nous parlait de cette façon-là, eh bien, en fait, beaucoup de personnes diraient qu'on est dans une relation toxique. Si jamais on a ouais, c'est plus simple de skip le miroir. Oui, mais en fait, l'idée, c'est aussi de se rappeler, en fait, que c'est avec nous-mêmes qu'on vit, en fait. Alors, il y a Thibaut qui dit, pour moi, la difficulté, c'est de réussir à faire ces 10 mouvements chaque jour, c'est-à-dire être régulier. Dans un premier temps, on va continuer sur la deuxième erreur dans quelques instants. Je réponds d'abord. Dans un premier temps, l'idée, c'est pas de se dire il faut que je sois régulier. L'idée est de se dire j'essaye aujourd'hui. Et quand c'est fait, je me félicite. Penser, agir, se récompenser, observer et ajuster. Quand vous prenez le temps, d'ailleurs, je vais vous inviter à le faire maintenant, là tout de suite, à vous féliciter. Dites-vous bravo. Je vous laisse le temps de le faire. À voix haute, il faut que vous vous entendiez. Bravo. Quand on prend le temps de se dire bravo ou félicitations, certes, au début, ça peut paraître presque ridicule parce qu'on se dit, ouais, j'ai rien fait, pourquoi est-ce qu'il faudrait que je me félicite, etc., etc. Pour équilibrer une relation, il faut 7 compliments pour un reproche. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc, quand on prend le temps de se féliciter, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Je reviens ici, parce que du coup, je ne regarde pas la bonne caméra. Quand on se félicite, il se passe quelque chose dans le corps. Et donc, du coup, on ressent quelque chose. Jamais zéro de quelque chose, petit, pas de quantité définie obligatoire. Oui, c'est vrai. On peut se donner on peut décider qu'il n'y a pas de quantité définie, mais on peut aussi se donner 5, 10. Par contre, ce qui est important, c'est que quand c'est fait, déjà on fait quelque chose qui ne nous demande vraiment aucun effort particulier, aucune énergie particulière à part d'y penser, et on se félicite quand c'est fait. Après, les jours où ce n'est pas fait, parce que ça arrive,
L'idée, ce n'est pas de se blâmer, ah, j'ai pas fait, etc., etc. Non, les jours où c'est pas fait, c'est un jour comme un autre, comme avant que vous ayez décidé de faire cette action-là. Donc, l'idée, c'est j'ai fait aujourd'hui, je me félicite de l'avoir fait. Et si jamais demain j'y pense, eh ben, je me féliciterai aussi. Point. Quand on fait ça, on recommence petit à petit à apprécier d'agir pour soi. Parce qu'on a envie de s'entendre dire félicitations, on a envie de s'entendre dire bravo. Même si sur le papier, c'est rien d'extraordinaire. Les personnes qui se disent je me suis levée de mon lit, il fallait que j'aille bosser, il y a des personnes qui ne peuvent pas se lever de leur lit, pardon. Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas être en mesure physiquement de sortir de mon lit pour des raisons de santé, pour des raisons, quelles que soient en fait, pour des raisons émotionnelles, peu importe. Ben, les jours où j'arrive à sortir de mon lit, c'est une victoire. Surtout quand on est en phase de guérison, il est important de valoriser ça. On prend le temps de le faire quand on est justement dans une phase un peu critique, mais on oublie, quand tout va bien, on oublie de nourrir aussi ça. Et ça fait partie des choses qui permettent d'améliorer la relation avec soi-même. Je vous ai parlé tout à l'heure de leadership intrapersonnel. La première personne avec qui vous passez 100% de votre temps, c'est vous-même. Je ne sais pas si vous vraiment, mais bref, tu as compris. Ta journée ne commence pas avant que tu n'aies ouvert les yeux. Et elle ne se termine pas tant que tu ne t'es pas endormi. Même si il s'est passé 2 jours, même si il s'est passé 4 mois pour les insomniaques. En général, on ne peut pas tenir tout ça temps sans dormir. Mais l'idée globalement, c'est que c'est pas regarder l'autre en fait qui va faire que ta vie sera meilleure ou pas. L'idée, c'est de t'autoriser en fait à valoriser ce que tu vis là tout de suite. Est-ce que ça va? Je m'emballe des fois un peu parce que c'est des sujets qui me passionnent, mais dites-moi dans le chat si jamais c'est clair pour vous et si ça fait sens ou pas du tout. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Donc, première erreur, tu penses que tu dois tout révolutionner pour que ça change. Ça, c'est la première chose. Merci pour ta réponse. Oui, ça devrait être une évidence. Mais bien souvent, en fait, on a tellement l'habitude d'avoir la tête dans le guidon qu'on oublie, en fait, de prendre ce recul-là. Quand on regarde à travers un grillage, on oublie au bout d'un moment que le grillage, il est là. Donc, c'est important de prendre un petit peu de recul. Et ce temps que vous m'accordez aujourd'hui, tous et toutes, je vous remercie pour ça, il est là aussi pour prendre ce temps de recul. Donc, la deuxième chose, c'est que en fait, tu peux être exigeant ou exigeante sans te dénigrer. Bien au contraire, en fait. Quand tu te valorises, quand tu remarques ce qui est déjà là pour toi, etc., etc., tu n'as plus l'impression de devoir tout reconstruire tous les jours. Quand tu passes ton temps à te critiquer négativement, à te dire, ah oui, mais j'aurais dû, mais j'aurais pu, mais il aurait fallu que. Ce que tu fais, en fait, c'est que tu fragilises la relation avec toi-même. Et dans ce cadre-là, si à chaque fois que tu te regardes, c'est pour te dire des choses pas agréables, eh bien, déjà, tu n'auras pas envie de te regarder. L'humain a besoin d'attention pour grandir. Les bébés, à l'époque, euh, les bébés, à l'époque, ils ont fait des expériences à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale où ils testaient une catégorie de bébés qui étaient nourris mais pas regardés et une catégorie de bébés qui étaient regardés mais pas nourris. Et bien en fait, les bébés qui étaient regardés survivaient plus longtemps. Oui, je sais, c'est horrible, mais bon, ça a été fait, autant utiliser aussi les résultats de ça.
Est-ce qu'on peut se féliciter d'avoir choisi d'écouter cette masterclass aujourd'hui? Oui, merci. Du temps au service de chacun de nous. Oui, merci. Vous avez besoin d'attention. Vous êtes des êtres humains, vous avez besoin d'attention pour grandir, pour croître et pour vous développer. C'est pas parce que vous êtes adulte que vous n'avez plus besoin de cette attention-là. Et la première personne qui peut vous accorder cette attention, c'est vous-même. Si vous n'êtes pas en mesure de vous regarder, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc l'idée, c'est pas de vous faire violence, mais l'idée aussi, c'est de se dire, en fait, je suis la personne avec qui je passe le plus de temps. Si jamais si jamais je n'existe plus, eh bien, je ne peux plus être moi. Et si jamais tu n'es pas conscient ou consciente de ça, je vais te le dire aujourd'hui, ton entourage a conscience de ta valeur. Ton entourage a envie que tu restes en vie. Ton entourage a envie que tu restes en bonne santé et que tu te développes. Même si on parle de jalousie, même si on parle de toutes sortes de choses, les personnes qui sont proches de toi tiennent à toi et elles savent à quel point tu es précieuse ou précieux pour elles. Donc, ça sera intéressant. Je pose ça là, tu en feras ce que tu veux. Ça sera intéressant aussi que toi, tu te considères comme précieux et précieuse pour toi-même. Mes parents m'ont dit une fois, quand j'ai eu des problèmes de santé en 2009, et j'étais en plein milieu de ma dernière année de licence, donc j'étais en mode oui, mais tu te rends compte, je peux pas faire une pause parce que j'ai ma licence, etc., etc. Vous payez mon loyer à Bordeaux. À l'époque, j'étais à Bordeaux, j'avais dû rentrer en Martinique pour ma convalescence. Mes parents m'ont dit une phrase que j'ai jamais oubliée, qui me tient encore tous les jours. Il faut être en vie pour faire ce qu'on a à faire. Ça a l'air idiot. Mais à ce moment-là, en fait, ça m'a fait tilt. Parce que, ben, en fait, quand je suis pas bien avec moi-même, quand je suis pas en phase avec ce que je fais, ou il y a certaines personnes qui disent aligné, c'est-à-dire que je fais comme je pense et je pense comme je fais. Il y a une cohérence, il y a une congruence entre je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Eh bien, à ce moment-là, je tombe malade. Si jamais c'est pas, les trois sont pas en phase, je tombe malade. Et je tombe pas malade à moitié parce que je passe par la case hôpital, etc., etc. Et ben, je vous assure que la vie, c'est pas un Monopoly, en fait. Quand on passe par la case hôpital, on touche pas à 20 000 euros. On n'est pas en mode tout va bien, c'est la belle vie. Non, parce qu'en plus, l'hôpital, enfin, l'instant où on est à l'hôpital, que ça dure une journée, que ça dure 6 mois, ce n'est que le début, justement, d'une reconstruction. Donc, c'est important, en fait, pendant que vous êtes à peu près en bonne santé, c'est important de remettre de la conscience dans ça, de vous apporter de l'attention, de valoriser ce que vous êtes, parce que votre entourage connaît votre valeur. Si jamais vous n'en avez pas conscience, posez-leur la question. Parce que sinon, ben en fait, moi je suis en Martinique, on fait des veillées, des enterrements, etc., etc. Et ben on serait pas aussi triste en fait à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt. D'accord? Je me suis emballée. Donc, c'est important en fait. C'est important. Et c'est pour ça en fait que je fais ce que je fais. Parce que on va boire un coup d'eau. C'est important que vous preniez soin de vous, pour vous et pour votre entourage.
J'adore mon métier, justement parce que ça me permet de vous apporter cette conscience, vous reconnecter à vous-même et de prendre soin de vous. Donc, merci pour vos messages dans le chat. Oui, on inspire, on expire et on sourit. Je me suis un peu emballée, les émotions sont montées, c'est OK. L'idée, en fait, c'est ça. C'est que ce qui nous maintient en vie, c'est cette envie. Et c'est important quand on prend soin de soi, quand on a conscience de cette valeur qu'on a, nous, eh bien, en fait, on va s'occuper de soi. On va se prendre, on va s'occuper de soi. Oui, antidité. Je vais prendre ça tout à l'heure. L'idée, en fait, c'est ça. C'est de prendre soin de soi et de remarquer tout ce qui est déjà à notre disposition. Parce que vous avez tout un tas de ressources à votre disposition. Vous êtes en vie. Si jamais vous êtes à peu près en bonne santé, je dis à peu près, puisque des fois, on fait pas attention, on a mal à la tête, on a mal au ventre, on s'est foulé la cheville, et puis on se dit, bon, c'est pas grave, j'ai tellement de choses à faire qu'il faut que je continue. L'idée, c'est justement de d'accueillir. Certes, oui, il y a une douleur. Quand il y a une douleur, la douleur, elle vient te dire, tiens, occupe-toi de moi. Yes, il y a le replay, vous inquiétez pas. Occupe-toi de moi. Occupe-toi de toi, du coup. Moi, je suis là pour te dire ça. Occupe-toi de toi. Prends conscience que tu as des ressources, même si tu as l'impression que, ben, en fait, tu te retrouves face à un problème que tu n'as jamais eu, tu sais pas par où commencer, etc., etc. Il y a une chose qui est importante que tu comprennes, c'est qu'à l'heure actuelle, on a tendance à dire ta vie actuelle est le résultat de tes choix. Moi, je vais te dire un truc. C'est que ta vie actuelle, c'est le résultat des stratégies que tu as mises en place et qui ont fonctionné pour que tu survives. Parce qu'on prend les meilleurs choix. On fait les meilleurs choix possibles pour nous à l'instant T en fonction des informations dont on dispose. Donc, ça veut dire que si jamais là, toi, d'il y a 5 ans, a fait des choix qu'à l'heure actuelle tu regrettes, là, toi ou le toi, bref, vous avez compris. L'idée, c'est pas d'être en mode ah oui, mais j'aurais dû, mais j'aurais pu. Tu as fait les meilleurs choix possibles en fonction des informations dont tu disposais à l'instant T. Alors, je t'invite à avoir un peu d'indulgence vis-à-vis de toi-même. Maintenant, tu as de nouvelles informations, tu as appris de nouvelles choses, tu as rencontré peut-être de nouvelles personnes qui t'ont donné aussi de nouvelles ressources. Et maintenant, tu es en capacité de prendre du recul et de te dire, ben, si c'était à refaire aujourd'hui, je ferais différemment. Parce que tu as des ressources et parce que absolument toutes les stratégies que tu as mises en place jusqu'à maintenant ont fonctionné. Parce que je ne suis pas en train de faire une séance de spiritisme. Si jamais tu es en train de me regarder là tout de suite, c'est que tu as envie. Donc, ça a marché. Et félicitations pour ça. D'accord? Donc, la deuxième chose, effectivement, c'est de d'arrêter, en fait, autant que possible. Moi, je t'invite à ça, d'arrêter de fragiliser la relation que tu as avec toi-même et de devenir davantage le partenaire de vie que tu souhaiterais avoir pour toi-même. Tartempion, Tissonson, etc., quand ils ou elles viendront dans ta vie, ils seront bien contents. Mais toi d'abord, toi avec toi-même. OK? Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié encore. Oui. Et c'est pas parce que tu es en train de te soutenir que ça va baisser ton niveau d'exigence. Parce que si jamais tu as des enfants ou si jamais il y a des personnes que tu apprécies autour de toi, quand ces personnes-là tombent, tu n'es pas en train de leur dire, bien fait pour toi, tu aurais dû rester à terre, etc. Je savais, tu pourrais jamais faire ça. Non, tu leur dis,
Mais en fait, ok, là, tu as trébuché, t'es tombé, bon, tu t'es peut-être un peu fait mal, mais ça va passer. Si tu vas trouver un moyen de réussir, ou on va trouver un moyen ensemble, ou je connais quelqu'un qui va t'aider à trouver un moyen. D'accord? Là, quand toi, tu te parles, quand tu remarques des situations où tu n'es pas au top, parce que tu n'as pas d'énergie, parce que tu t'es trompé, ou parce qu'on t'a critiqué et puis que ça t'a atteint parce qu'il y a une part de toi qui est un peu d'accord avec ça. Ok, ben, prends le temps aussi de te rassurer, de faire comme tu ferais avec ta ou ton meilleur ami ou avec ton enfant. Parce qu'on parle souvent d'enfant intérieur, mais en fait, il y a plusieurs parties de toi. Ton corps, il fait absolument tout ce qu'il peut pour te maintenir en vie. Alors, il fait de son mieux, il fait comme il connaît, c'est-à-dire que si jamais il a appris que quand tu es fatigué, il faut te demander du café parce que à chaque fois qu'il t'a demandé du café, tu as dit non. À chaque fois qu'il t'a dit je suis fatigué, tu lui as dit ah ben tiens, on va prendre du café. Au bout d'un moment, il fait le raccourci, il te dit bon ben donne-moi du café. Si jamais à chaque fois que tu as un coup de blues, plutôt que de verbaliser le fait que tu as un coup de blues, eh bien, ce qui était acceptable dans ton éducation, c'était d'aller manger un chocolat ou de boire un chocolat chaud, ou en tout cas de boire quelque chose de sucré réconfortant, parce que le sucré, le gras, etc., ce sont des saveurs qui sont réconfortantes. Au bout d'un moment, ton corps, il fait le raccourci. Plutôt que de te dire, ouais, là, tu as besoin de réconfort, etc., il va te dire, hey, donne-moi du chocolat, ou donne-moi de l'alcool, ou donne-moi une cigarette, ou donne-moi ce dont tu m'as habitué à prendre pour avoir mon réconfort. Le problème dans les addictions, dans les comportements compulsifs, c'est que on a identifié qu'un seul moyen de répondre à nos besoins. Alors qu'il en existe plein. Mais c'est juste qu'en fait, comme on n'a pas identifié le vrai besoin sous-jacent, eh bien en fait, on va se dire, ah ben tiens, je fais comme j'ai l'habitude de faire. J'ai une envie de chocolat, je vais manger du chocolat. J'ai une envie de café, je vais boire du café. J'ai une envie de clope, je vais fumer. Et ainsi de suite. L'idée, c'est de se rappeler en fait que nos besoins, même si on n'en a pas conscience, ils sont là pour être satisfaits. On a des besoins basiques, primaires, que tous les êtres humains ont. Il y en a quand même quelques-uns, hein, puisque là, si jamais je pars sur les cartes apprenti girafe, je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là, mais en fait, ils proposent des outils de communication non violente. Et ben, l'idée, en fait, c'est qu'il y a toutes sortes de besoins. Regardez, là, je viens de tirer une carte. Voilà, faire le deuil. Il y en a une autre. Préserver mon énergie. Attends, est-ce que vous voyez bien? Voilà, préserver mon énergie. Je montre aussi Instagram. Voilà. Donc, ça, ce sont des types de besoins qu'on a tous. Et si jamais on n'en a pas conscience, si jamais on ne prend pas le temps de s'en occuper, ils vont influencer notre subconscient pour qu'on fasse des activités pour les nourrir, pour les satisfaire d'une façon ou d'une autre. Donc, les personnes qui ont tendance à dire je procrastine, j'ai des achats compulsifs, j'ai des envies alimentaires un peu particulières et puis ça débarque de nulle part. Les envies sont là parce qu'il y a des besoins derrière qui demandent à être satisfaits. Là encore, je m'emballe. Ce n'était pas de ça que je voulais parler aujourd'hui, mais c'est venu, donc j'ai partagé. Bref, tout ça pour vous dire que effectivement, oui, c'est important que tu prennes soin de toi. C'est important aussi parce que tu as, justement, quand tu as ce niveau d'exigence, que tu sois encore plus bienveillant
soutenant, compatissant avec, avec toi-même, au féminin ou au masculin, comme tu veux. C'est important que tu aies un socle relationnel avec toi-même qui soit solide. Parce que sinon, tu vas essayer de construire, tu vas essayer de construire, et puis à la moindre remarque, tout va s'effondrer parce que la base, toi avec toi-même, tu peux pas te dissocier. Donc, tu peux pas te dissocier. Tu peux pas dire, bon, bah, tiens, tu déposes ton corps à la salle de sport pour avoir le summer body pour ceux qui ont l'été et puis le yole body pour ceux qui ont le tour des yoles en Martinique. Tu peux pas faire ça. Quand tu es malade, tu peux pas dire, bon, bah, tiens, je dépose mon corps à l'hôpital ou chez le médecin. Il va me le retaper comme on dépose sa voiture chez le garagiste. On peut pas faire ça. On est collé. Donc, autant prendre soin de soi, autant se soutenir. Voilà, j'ai un jumeau. Même quand on a des jumeaux, ça marche pas. J'ai des cousins qui sont jumeaux, ils peuvent pas faire ça. Oui, mais oui, on sait, on sait. En Martinique, c'est le yole body. On le sait. Donc, bref, l'idée, c'est ça. C'est, tu as un haut niveau d'exigence. OK, prends soin de toi. Parle-toi comme tu parlerais à ton meilleur ami, de façon bienveillante, de façon soutenante et surtout, prends soin de toi. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, la troisième erreur. Oui, j'ai mes notes. Je vous ai dit de prendre des notes, j'ai les miennes aussi. La troisième chose qui a tendance à être une erreur que je vois un peu trop souvent, que j'ai faite pendant mon temps aussi, c'est d'associer effort et valeur. On nous a appris, il faut travailler dur pour réussir, il faut souffrir pour être belle, il faut rien que de la, rien que de la souffrance, rien que des trucs pas intéressants. Et puis, donc du coup, on travaille dur, on souffre, on fait tout ça de choses. Et quand on a le résultat, donc ça veut dire qu'on a la maîtrise du geste, ben comme ce n'est plus dur, ça ne nous demande plus d'efforts, etc., et qu'on le fait sans y penser, on considère que ça n'a pas de valeur. Il y a une notion différente, il y a une notion importante qui est que, en fait, quand tu fournis un effort pour faire un geste, quand on parle de maîtrise, c'est je fais le geste de façon tellement fluide, tellement facile. La facilité, c'est l'absence d'effort. Je n'ai pas besoin de dépenser une énergie folle pour obtenir le résultat escompté. Ça, c'est de l'expertise. Ça, c'est de la maîtrise. Et ça vient souvent de la répétition du geste un nombre certain de fois. Donc, penser que ça n'a pas de valeur, c'est une erreur. C'est une erreur. Il y a des personnes qui viennent te voir pour je ne sais pas quoi. Pour toi, ce n'est rien du tout. Pour ces personnes-là, si jamais elles ne passaient pas par toi pour avoir le résultat, elles seraient encore là en 2030. Et si jamais tu regardes cette vidéo-là en 2030, eh ben, imagine dans plus 5 ans. Donc, ce que tu fais facilement, c'est-à-dire que ça ne te demande pas d'effort, ça signifie que tu maîtrises le geste. Oui, quand on fait des efforts, on est dans une phase d'apprentissage. Oui, c'est important de prendre le temps d'apprendre des nouvelles choses. Ça maintient les fonctions cognitives, ça permet aussi de se développer et ça nous permet aussi d'aller dans de nouveaux domaines, dans de nouveaux endroits, etc., etc. Mais quand tu fais un effort, ça signifie qu'en fait, là, tout de suite, tu es dans une phase d'apprentissage. Tu ne maîtrises pas le geste. Quand tu maîtrises le geste, tu ne fais plus d'effort. Si jamais tu associes systématiquement valeur et effort, tu vas passer ton temps à faire des choses pour lesquelles tu n'es pas
encore en maîtrise, qui vont te demander énormément d'énergie et qui vont finir par t'épuiser. Alors qu'en parallèle, les choses que tu fais sans y penser, sans effort, sans que ça te demande aucune énergie, tu les dévalorises. Donc, tu n'acceptes pas qu'on te remercie pour ça. Tu dis de rien quand on te dit merci alors que tu as changé, tu as permis à quelqu'un de se débloquer. Donc, tu lui as retiré une belle bête rouge. Tu lui as gratté une belle bête rouge, c'est comme ça qu'on dit en Martinique. Mais en France, je crois qu'on dit tu m'as retiré une belle épine du pied. Bref, l'idée, c'est que tu l'as sorti de l'embarras. Toi, tu refuses de recevoir de la gratification pour ça, que ce soit des paroles valorisantes, que ce soit des cadeaux, que ce soit de l'argent. Tu refuses. Et puis en même temps, tu es en train de trimer de l'autre côté pour te dire, ben en fait, il faut que j'ai plus d'argent, il faut que j'ai plus de reconnaissance, il faut que j'ai plus de considération. Mais quand on te les propose, tu n'en veux pas. Tu refuses. Ça, c'est une erreur. Et c'est aussi ce qui t'empêche d'avancer. Est-ce que ça va? Parce que quand je m'emballe comme ça, il faut quand même que je vérifie de votre côté si jamais tout va bien. Donc voilà, je récapitule. Tu n'as pas besoin de révolutionner toute ta vie pour changer de vie. Une étape, graines de riz qui a plein sac de riz, c'est les graines de riz qui remplissent le sac de riz. Quelle est la petite action que tu peux faire aujourd'hui pour changer de cap? Quand tu marches dans la rue, tu te dis pas, ah tiens, oh mince, il y a une peau de banane ou il y a un caca chien sur la route, je vais plus pouvoir avancer. Tu es en train de marcher, tu vois qu'il y a un obstacle, tu t'ajustes. Des fois, tu fais juste un pas de côté et tu continues à marcher. Quel est le pas de côté que tu vas pouvoir faire aujourd'hui? Si jamais tu es en phase tu as envie de changer d'alimentation ou de changer de silhouette, eh bien, ça peut être avant de terminer mon repas, je m'arrête avant la dernière bouchée. Ou ça peut être, je suis devant un épisode de Netflix, eh ben, je me lève et je fais 10 montées de genoux. Netflix, Amazon, Disney+, bref, vous avez compris, je ne suis pas en train de faire de la pub. Ça peut être même devant les chaînes de télé normales. L'idée, c'est ça. C'est quelle est la plus petite action. Si jamais c'est un mail parce que tu as envie de changer de voie professionnelle ou que tu as envie de saisir de nouvelles opportunités, prends ton téléphone. Le mien est en train de filmer, donc je ne peux pas le prendre pour te montrer. Mais l'idée, c'est que tu prends ton téléphone, tu envoies un message. Si jamais pour le moment, envoyer le message, c'est trop pour toi, tu ouvres ton application, note, et tu écris ton message. Bonjour, ça va, je suis telle personne et j'aimerais qu'on prenne le temps de discuter. Si jamais tu demandes, la personne en face, elle peut te dire non. Mais si jamais tu n'as pas demandé, la personne en face, la réponse est de toute façon non. Et bien souvent, en fait, quand on demande, on a beaucoup plus de chances d'avoir un oui. OK? Il y a plein de choses dont je pourrais parler, mais aujourd'hui, j'ai quand même décidé de limiter parce que si jamais je commence, on est là jusqu'à dimanche et entre-temps, il y a Pâques. Donc, que vous soyez croyant ou pas, il y a du chocolat, il y a des crabes, il y a des moments en famille ou à la plage ou bref, il y a des choses à faire. Là, ce sont les trois erreurs principales que je remarque qui t'empêchent de passer un cap. Il y a une dernière chose sur laquelle j'aimerais attirer ton attention, c'est que si jamais tu ne sais pas ce pourquoi tu es doué ou ce que tu fais sans y penser, tellement tu le fais sans y penser. Quand tu attaches tes chaussures, tu fais pas forcément attention. Quand tu démarres ta voiture, si jamais ça fait 20 ans que tu conduis, tu fais pas spécialement attention. Si jamais elle n'est pas en train de faire un bruit pour te dire oula, oula, regarde-moi. Pose la question à ton entourage. Demande-leur. Tu peux demander à 5 personnes, là, aujourd'hui, si jamais tu devais
me recommander pour quelque chose, ce serait pourquoi. Et là, tu verras que tu auras des réponses auxquelles tu ne t'attendais pas forcément. Mais c'est un exercice très intéressant. Donc, je t'invite à le faire. Voilà, je m'arrête là pour les erreurs qui posent problème. Comme tu l'as compris, moi, ce qui m'intéresse, c'est de t'accompagner. Il y a toujours des bruits bizarres là quand je suis en live. Bref, si jamais tu as compris que, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu sois mieux dans ta vie. Tu comprendras en fait aussi pourquoi est-ce que j'ai créé le programme MAGE. MAGE, c'est motivation, action, joie. Et puis en fait, quand j'ai écrit ça, je me suis rendu compte aussi que ça voulait dire... Ah oui, c'est une séance de spiritisme aussi? Ok, bon ben écoute, je prends aussi. Il n'y a pas de problème. Si jamais motivation, action, joie, c'est aussi les trois piliers que personnellement j'utilise quand je dois faire la mise à jour de ma vie. Donc, l'idée, c'est pas de tout révolutionner à grand renfort de vas-y, je casse tout et je recommence. L'idée, en fait, c'est de revenir à la base, de revenir à ce qui te donne envie de vivre, de revenir à l'action. Donc, motivation, action. Comment est-ce que tu vas faire pour agir de façon efficace pour voir les résultats? Et la joie, parce que la joie, c'est ce qui nous maintient, c'est ce qui nous donne de l'énergie, c'est ce qui nous donne envie de sortir de notre lit le matin, etc., etc. Alors oui, si jamais il y en a qui se disent oui, mais moi je sors de mon lit le matin pour aller bosser parce qu'il faut que je gagne la thune pour payer mes factures, et bien en fait, il y a peut-être un aspect dans ta vie que tu apprécies dans le fait de gagner de l'argent. Sinon, tu déciderais de ne pas le faire, en fait. OK? Motivation, action, joie. Je vais essayer de partager mon écran. C'est deux formules. Hop. Il y a une formule stabilisation et il y a une formule accélération. Alors là, vous avez déjà les tarifs qui s'affichent. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on se rejoint une fois par mois en groupe pendant 2 heures et demie maximum. Mais je pense que 2 heures, c'est déjà pas mal. Et on travaille sur plusieurs aspects. On travaille sur la procrastination, on travaille sur la relation à soi, on travaille sur l'action, on travaille sur nos objectifs respectifs. Et aussi, entre ces 5 séances, vous avez un groupe de suivi où je vous partage régulièrement, pas quotidiennement, mais tous les 2, 3 jours, des actions qui durent moins de 5 minutes à faire. Et l'idée, c'est pas de se flageller si jamais on n'a pas fait l'action. L'idée, c'est de se dire, OK, j'ai fait l'action, je me félicite. J'ai pas fait l'action, ben c'est un jour comme un autre. Mais 9 fois sur 10, jusqu'à maintenant, en tout cas avec les groupes avec qui j'ai déjà fait cet accompagnement-là, eh bien, en fait, les gens passent à l'action. Les gens, même en lisant, parce que je pose des questions, et la magie du cerveau, c'est qu'il ne sait pas entendre une question sans aller chercher la réponse. Eh bien, en fait, je pose des questions à l'écrit. C'est majoritairement des écrits comme ça, en un coup d'œil, on a vu. Et ce n'est pas non plus des pavés de 4 kilomètres. Vous avancez. Vous changez de posture vis-à-vis de vous-même. Vous changez de posture dans votre vie et vous voyez, en fait, vous vous rendez compte, comme une roche dans la rivière, que les choses se mettent en place autour de vous. Donc, il y a la version stabilisation où vous prenez que l'accompagnement groupe. Normalement, ça coûte 1 567 € pour 5 mois. Donc, vous pouvez payer aussi en 5 fois. Vous pouvez payer en 2 fois, vous pouvez payer en 5 fois. Là, aujourd'hui, pour les personnes qui sont en masterclass, pour la période, pour, je sais pas, la pleine lune, bref, comme tu veux, pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous le proposer à 1 200 €, soit 367 € de réduction. Il y a une autre version aussi pour ceux qui veulent aller encore plus loin.
il y a la version en groupe que vous avez déjà de base, plus 4 séances d'accompagnement et avec suivi individuel. Ça signifie que vous avez les 5 séances plus le suivi de groupe, plus 4 séances en individuel avec moi, où on travaille en profondeur sur des thématiques que vous n'avez pas forcément envie de partager avec le groupe. D'accord? Ça, par contre, c'est un autre niveau d'accompagnement. Donc, c'est un accompagnement plus rapproché, c'est un accompagnement plus spécifique. Là, on est à 3 599 euros. Et pour aujourd'hui aussi, je vous offre 367 euros dessus. Donc, du coup, cet accompagnement-là, il est disponible à 3 232 euros. Il est payable en une fois, il est payable en 5 fois. En plus de tout ça, si jamais vous prenez entre aujourd'hui et dimanche, je vous offre le protocole de sécurisation intérieure qui est un document où, en fait, quand vous sentez qu'il y a de l'angoisse, qu'il y a un stress, qu'il y a quelque chose qui vous remue, eh bien, en fait, vous posez vos yeux dessus simplement et vous lisez la première phrase qui vous vient et ça calme. Je l'utilise pour moi. Je l'ai d'abord créé pour moi. Et parce qu'en fait, j'ai vu que ça fonctionnait pour moi, j'en ai parlé autour de moi. Ça a fonctionné aussi pour les personnes à qui je l'ai partagé. Et donc, du coup, je l'ai mis à disposition. Vous avez aussi la box d'abondance parce que oui, on est là aussi pour croître. Donc, vous avez le protocole de civilisation intérieure et vous avez la box d'abondance qui est offerte si jamais vous prenez l'offre de stabilisation. Motivation, action, joie, stabilisation à 1200 euros. C'est à partir de 1200 euros parce que je crois que quand vous payez en 5 fois, il y a des frais. Il y a des frais, donc du coup, il y a 60 euros de plus au total. Quand vous prenez la formule avec accompagnement individuel, je vous offre en plus du protocole de sécurisation intérieure et de la box d'abondance auquel vous avez accès toute votre vie, je vous offre en plus la formation émotion, fait de tes émotions les alliés de tes projets, où j'explique en détail à quoi sert la colère, à quoi sert la peur, le dégoût, la joie, etc. Voilà. Oui, donc du coup, c'est ça que je vous expliquais. Si jamais vous payez en 5 fois pour la mise à jour stabilisation, eh bien en fait, vous payez 252 euros par mois au lieu de 325. Et si jamais vous prenez la formule accélération, donc le groupe plus l'accompagnement individuel et que vous payez en 5 fois, eh bien en fait, vous payez 667 euros par mois pendant 5 mois. Voilà, je vous mets le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse. Hop. Bien entendu, ce n'est pas pour tout le monde puisque l'idée, c'est d'avoir un groupe restreint. Donc, c'est limité à 10 personnes. Et le but justement de cette limitation de 10 personnes, c'est qu'on soit en petit comité, qu'on puisse avoir l'espace de s'exprimer et dans un cadre bienveillant, évidemment. Moi, je suis garante du cadre et je suis garante aussi des outils que je vous partage. Voilà, si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des remarques, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Il est déjà 28, j'avais dit qu'on était là pour 1 heure et quart. Donc, je vous écoute ou je vous lis si jamais vous avez des questions sur le chat. Voilà, déjà, est-ce que vous avez trouvé que vous avez perdu votre temps? Je pose toujours cette question-là. Et vous avez le droit de répondre oui, même si je préférais que ça ne soit pas le cas. Super. Il y a une personne qui n'a pas perdu son temps. Tant mieux. Et les autres? Ah, absolument pas. Ça, c'est chouette, ça.
Merci. C'était clair, c'était chouette. Ok. Voilà. Donc, vous êtes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez allumer votre micro aussi si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Le... Eh bien bon, il y a toujours quelqu'un pour appeler pendant qu'on est en direct. Quid de la procrastination? La procrastination, c'est... comment ça, quid de la procrastination? Vas-y, est-ce que tu peux poser ta question plus en détail? Parce que je n'ai pas tout compris. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Dis-moi. Parce que quand en fait il est question de procrastination, l'idée c'est justement de voir ensemble. euh, L'idée c'est de voir ensemble déjà à quoi ça sert la procrastination, parce que c'est pas quelque chose qui vient là juste pour nous embêter. Donc, je vais pas faire tout le cours de la procrastination maintenant, mais globalement, en fait, la procrastination, c'est un mécanisme que tu as mis en place justement à remettre à plus tard et avoir cette sensation de ne pas faire. Oui, l'idée, en fait, c'est de prendre conscience que ce mécanisme-là, il vient pour nourrir certains besoins. Ça peut être des besoins de sécurité, ça peut être des besoins de réconfort, ça peut être des besoins que tu as ignorés parce que tu avais besoin d'aller souffler, etc., etc. Donc, quand on parle de procrastination, il est important en fait de revenir à ton mode de fonctionnement habituel, à ta façon de parler aussi, parce que quand tu dis il faut ou je dois, on est en train de rajouter des briques, des pierres, etc. dans ton sac. Donc, voilà. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais pas spécialement prévu de le faire, mais pendant qu'on est là, on est dans une bonne ambiance. Je vous offre aussi l'accès aux conférences Réussir en paix avec soi-même, où effectivement, je parle notamment de procrastination. Ça, j'ai oublié c'était quoi le prix de ce truc-là habituellement, mais je crois que c'est 150 € normalement. Ben, si jamais vous prenez l'accompagnement, je vous l'offre aussi. Donc, voilà. Mais oui, pour la procrastination, effectivement, ce sont des choses qu'il est important de comprendre dans en termes de processus. Parce que si jamais tu es toujours en train de te blâmer, parce que tu es en train de procrastiner, parce que tu ne fais pas, mais pendant que tu fais ça, tu n'es pas en train de faire ce que tu es en train de dire que tu ne fais pas, et tu n'es pas en train de profiter du moment que tu es en train de passer où tu ne fais pas ce que tu étais en train de faire. Donc, ça aussi, c'est un problème. Avec plaisir. Merci à vous d'être là. Donc, yes, merci. Je trouve que tu donnes des pistes de réflexion pour mieux se connaître et s'apprécier. C'est exactement ça, le but. Parce que vous êtes des personnes formidables. Je n'ai pas besoin de tout vous connaître pour ça. Si jamais vous êtes dans mon environnement, c'est que vous êtes des personnes formidables. J'ai posé ça comme intention, d'avoir dans mon environnement que des personnes formidables. Donc, merci pour ça. L'idée, c'est effectivement que vous ayez ces outils-là. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Je vais peut-être le remettre. Vous l'aurez aussi par mail et vous aurez effectivement le temps dans les prochains jours de décider si jamais c'est OK pour vous ou pas. On commence le 11 avril. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si jamais vous n'en avez pas, si jamais vous avez des remarques aussi, je prends. Il n'y a pas de souci. Merci pour votre présence. Merci pour votre temps. Voilà. Et puis, bah, il est 34. Vous voyez, ça fait 1 heure, tout pile. J'ai dit que je respectais votre temps ou pas? Eh bien, en atelier aussi, je respecte votre temps.
On n'est pas là pour s'ennuyer, on n'est pas là pour blablater, juste pour blablater. On est là aussi pour agir de façon concrète pour son mieux-être. Parce que quand vous vous occupez de vous, eh bien, ça a un impact aussi sur votre environnement proche. Donc, c'est important aussi de prendre ça en considération. Voilà, merci à vous. Alors, les supports, oui, ils sont sur la page. Est-ce qu'ils sont sur la page? Oui, ils sont sur la page. Ils sont sur la page. De toute façon, la page que je vous ai montrée, vous les aurez par mail dans quelques instants. Je renverrai tout ça et vous aurez aussi le replay. Voilà, avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, que vous soyez en France, au Canada, à Paris ou en Martinique ou aux Antilles, peu importe, dans le club. C'est ça la magie d'Internet. On est ensemble dès qu'on est connecté. J'arrête l'enregistrement.